Le 8 janvier 2020, Meghan Markle et Harry prenaient de court la famille royale en annonçant leur volonté de renoncer à leurs fonctions royales. Perdue, Elisabeth II organisait dans la foulée ce qui est resté dans les mémoires comme le sommet de Sandringham, une réunion familiale et très secrète réunissant la reine, le prince Charles, ainsi que ses deux fils, William et Harry. 3 ans après, on en apprend un peu plus sur les dessous de cet événement. Dans son nouveau livre, Our King Charles III, The Man and the Monarch, Robert Jobson, spécialiste de la monarchie britannique, révèle les coulisses de ce qui a provoqué ce qu'on appelle désormais le mégoï. Le Daily Mail en a publié les bonnes feuilles tout le week-end du 8 avril 2023, et le correspondant royal n'est pas avare en anecdotes croustillantes sur la vie des Sussex. Sur ce fameux sommet de Sandringham, Robert Jobson confirme en premier lieu l'absence de Meghan. La reine a décidé que sa participation n'était pas nécessaire, et que le prince Harry suffirait à la représenter, souligne l'auteur. Rien d'étonnant venant de la souveraine, disparue le 8 septembre dernier. Mais la reine ne s'est pas arrêtée là. Comme nous l'avons dit plus haut, cette réunion était ultra confidentielle, à tel point craignant que la reine a fait vérifier l'absence de micro sur les lieux quelques minutes avant le conseil de famille à la grande demeure royale située dans le Norfolk. Et ce serait l'autre raison du refus d'Elisabeth II. Meghan devait, au début participer au conseil de famille, mais à distance. Un moyen que la souveraine n'a pas jugé assez sûr selon Robert Jobson, la conversation vidéo n'aurait pas été assez sûre, Charles et William n'ayant pas les compétences pour détecter si celle-ci était en train d'être enregistrée ou ne sachant pas si Meghan n'était pas accompagnée d'un témoin invisible. Meghan Markle honorée. Résultat, l'appel de Meghan n'aura jamais lieu. Et les médias britanniques évoqueront un art de mégoï, notamment à l'analyse des termes employés par la reine Elisabeth II dans communiqué pour qualifier le prince Harry et son épouse Meghan Markle ne font guère de doute, le couple, qui renonce à utiliser ses titres royaux, semble quasiment rayé de la liste. Ce ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Autre révélation du livre du correspondant royal, mis en avant par le tabloïd anglais, un malheureux incident commis par le prince Harry alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Quand il avait 8 ans, il s'était très mal comporté lors d'une sortie à bord d'un bus londonien avec son frère et sa mère Diana. Harry se serait même amusé à moquer l'accent pandjabi du chauffeur du bus. Un acte de racisme ordinaire, selon l'auteur, pour lequel le chauffeur ne s'était pas formalisé, mais qui avait fortement mortifié Diana. La princesse des cœurs aurait alors interrompu le trajet avant de gifler Harry en lui demandant de ne plus jamais refaire ça.